Bonjour à tous, à toutes et aux autres, et surtout aux autres, parce que aujourd'hui dans cette vidéo, je m'adresse plus spécifiquement aux messieurs. Et je vous pose la question, et si vos difficultés autour de l'érection étaient dues à de l'inflammation chronique et un taux de cortisol trop élevé? Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que tous les problèmes d'érection viennent de là. Bien sûr, il y a toutes sortes de causes à ces difficultés autour de l'érection. Ça peut être des causes fonctionnelles ou physiologiques autres, ça peut être des causes psychologiques ou ça peut être des causes relationnelles. Mais on va s'intéresser aujourd'hui à l'influence du cortisol sur l'érection. Comment s'alerter autour de ce taux de cortisol? Si vous avez un peu trop de cortisol dans le sang, vous allez avoir des difficultés de sommeil. Vous allez vous réveiller vers 3-4 heures du matin et ça va être difficile de vous rendormir. Vous allez peut-être avoir de l'anxiété, de l'irritabilité, vous allez avoir des envies de sucre, des addictions, vous allez prendre du poids, vous allez avoir des problèmes immunitaires, vous attrapez un petit peu tout ce qui tourne, tout ce qui passe, vous allez avoir quoi d'autre? Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce qui peut vous alerter autour d'un taux de cortisol trop élevé. Quels sont les effets de ce taux de cortisol sur la fonction érectile? Alors, les effets, c'est une diminution de la production de testostérone, c'est une diminution de l'oxyde nitrique, NO, et cet oxyde nitrique, il est indispensable dans le mécanisme de relâchement des muscles lisses et des parois des vaisseaux dans le pénis, et d'ailleurs c'est cet oxyde nitrique qui est visé dans les médicaments tels que le Viagra ou le Cialis, parce que les molécules telles que le sildenafil ou le tadalafil sont des inhibiteurs de recapture de l'oxyde nitrique. On va avoir, avec un taux de cortisol un peu élevé, on va avoir comment dirais-je, les parois endothéliales des petits vaisseaux qui sont endommagées. On va avoir aussi une inhibition de la réponse sexuelle. Pourquoi? Parce que s'il y a beaucoup de cortisol dans votre sang, votre cerveau reptilien, votre système nerveux autonome, c'est pour lui un signal de danger. Donc qui dit danger dit autre chose à faire pour sa survie que de s'engager dans des rapports intimes. Donc le cerveau va éteindre la réponse sexuelle. Ce cortisol trop élevé, il va provoquer de l'inflammation chronique, et du coup cette inflammation chronique, elle va être le terrain favorable à de l'hypertension, du diabète, des problèmes cardiovasculaires qui eux-mêmes génère des troubles érectiles. Donc vous voyez, sans mauvais jeu de mots, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. En plus, ça va générer de l'anxiété de performance, puisque vous allez être préoccupé par votre érection, anxiété de performance qui génère du stress, stress qui génère du cortisol, bref, je vous fais pas un dessin. Alors que faire? Alors déjà, peut-être en essayant d'amadouer votre médecin, faites une analyse de votre taux de cortisol à jeun le matin, même si celui-ci hausse les épaules et balaye ça d'un revers de manche, il faut regarder ça, et ce taux de cortisol, il va être un petit peu plus élevé que la moyenne. C'est-à-dire qu'il ne va pas être complètement hors norme, parce que ça n'arrive que si vous avez un problème grave au surrénal ou un syndrome de Cushing. Mais il va être un petit peu au-dessus de la norme. Et que faire dans ce cas-là? Eh bien, il va falloir faire ce que j'appelle une détox cortisol, c'est-à-dire gérer votre stress, donc vous faire accompagner par des personnes compétentes dans ce domaine, hypnose, sophrologie, relaxation, etc. Il va falloir récupérer un sommeil de qualité, c'est-à-dire un nombre d'heures suffisant
de sommeil et un sommeil de qualité. Il va falloir changer votre alimentation, c'est-à-dire éliminer tous les excitants, alcool, tabac, café, éliminer le sucre, les produits transformés. Il va falloir faire du sport et bien sûr il va falloir aussi avoir recours dans un premier temps à ces fameuses molécules dont j'ai parlé, donc soit Cialis, soit Viagra, que votre médecin vous prescrira si il l'estime pertinent, de façon à ce que vous retrouviez confiance dans votre érection. Donc voyez à quel point c'est important de gérer son taux de cortisol et de se poser la question, si vous avez par exemple du stress au travail, ce qui est le cas de beaucoup d'hommes qui viennent me voir, est-ce que ça vaut la peine de mettre en danger ma santé, mes relations amoureuses affectives, ma capacité érectile pour ce travail, parce que la fonction érectile, elle est quand même au centre de la santé sexuelle chez un homme, et c'est important de la protéger en évitant justement de l'inflammation chronique et un taux de cortisol trop élevé. J'espère que cette vidéo vous a aidé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. À bientôt!